Recettes fiscales, 3 736 milliards mobilisés en 2023 sur un objectif de recettes de 3 685,8 milliards. Annonce faite par M. Ouattara Abou à l'occasion du séminaire bilan 2023 et perspective 2024 tenu le 11 janvier 2024 à Abidjan. Cette rentrée fiscale consacrée à l'analyse des résultats de l'année 2023 et perspective pour l'année 2024 a réuni, outre les membres du comité de direction élargi, les sous-directeurs et chefs de service désignés, ainsi que les responsables syndicaux. La modération de cette rencontre a été assurée par M. Amani Edouard, conseiller technique du directeur général. À l'entame des travaux, Mme Sidonie Konate Kakou, secrétaire permanente du comité de direction, a procédé à la lecture et au commentaire du 12e principe de notre charte d'éthique, intitulé « La reconnaissance du mérite ». La reconnaissance. Elle donne le sentiment aux individus d'exister et d'être appréciés pour leurs valeurs en tant qu'être humain. Le mérite est ce qui rend une personne digne d'estime, d'éloge, de considération ou de récompense au regard de sa conduite ou des obstacles surmontés. La reconnaissance des mérites, c'est donc le sentiment qui incline la Direction générale des impôts à se souvenir des différents niveaux d'efforts et de sacrifices des agents dans l'atteinte de ces objectifs et à les récompenser à travers différents mécanismes. Dans son allocution, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a indiqué qu'en plus du bilan, le séminaire doit faire une évaluation objective et critique des résultats obtenus au titre de l'année 2023 et mettre en œuvre des actions idoines en vue de l'atteinte des objectifs de l'année 2024. Parlant des résultats de l'année 2023, le premier responsable de l'administration fiscale a dévoilé les montants des recettes mobilisées. À la fin de l'année 2023, les recettes brutes recouvrées par la Direction générale des impôts se chiffrent à 3 736 milliards de francs CFA pour un objectif de 3 685,8 milliards de francs. Il se dégage donc un léger écart positif de 50 milliards, soit un taux de réalisation de 101,4%. En comparaison avec les recettes de l'année 2022, qui s'élevaient à 3 207,9 milliards, l'on note une hausse de 528 milliards,2, soit un taux de croissance de 16,5%. Je voudrais, à ce stade de mon propos, chers collègues, vous exprimer du fond du cœur et vous demander de traduire cette expression à l'ensemble des agents de la Direction générale des impôts, sans aucune distinction de fonction, de grade, ni des catégories, mon entière satisfaction pour la détermination, l'engagement et le professionnalisme avec lequel vous avez travaillé. Monsieur Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et statistiques fiscales, assisté de M. Nguessambrou Tchoumousserge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, et de M. Kakpo Guillaume, chef des services d'analyse des statistiques de recettes fiscales, a présenté les résultats globaux du 4e trimestre 2023. On va aller aux mesures que nous avons dû prendre pour faire ce renouvellement de tendance. Et l'une des mesures, c'était justement le renforcement du recoupement des arriérés. Il y a l'amélioration significative du rendement du contrôle fiscal. Et il y a eu des dossiers en contentieux qui ont été édifiés sur l'instruction de M. le directeur général. En matière d'impôts fonciers, je peux dire que les résultats sont vraiment en ligne. Au niveau de la TSE, nous avons enregistré des cas positifs de 1 milliard, essentiellement dû aux directions centrales. La contribution fiscale des contribuables du RSI à la TVA en 2023 et 2022, il y a une progression vraiment substantielle.
Il faut remarquer aussi que comparativement à l'année passée, nous sommes en progression pour tous les mois. C'est-à-dire à chaque mois, nous avons réalisé plus que l'année précédente. D'autres communications ont été entendues par les participants, à savoir l'audit interne à la DGI, enjeux et défis pour la performance des services relevés par Mme Fofana Aminata, inspecteur divisionnaire des services fiscaux, chef adjoint de la division audit à l'inspection générale des services fiscaux. Pour ce qui concerne la formalisation et la mise à jour régulière d'un référentiel de contrôle interne, il faut dire que la condition première d'un audit performant, c'est la formalisation d'un référentiel de contrôle interne. À la DGI, les services doivent préalablement, sous l'impulsion des managers, élaborer la cartographie des risques. Le rapport relatif au respect de la mesure de production des notes annexes aux États, présenté par M. Bézi Mathurin, sous-directeur du guichet unique de dépôt des États financiers, assisté de M. Ake Sochi Rodrigue, agent au GUDEF. Il faut dire que le 27 mars 2023, le directeur général des impôts a pris une note de service où il invitait les services de base à s'assurer que dans le cadre du dépôt des états financiers, que les entreprises, les contribuables avaient dûment renseigné les notes 31 et 32 contenues dans les états financiers. Nous avons 38 177 entreprises non financières qui avaient transmis les états financiers au titre de l'exercice 2021. Et parmi ces entreprises-là, nous avons un taux de défaillance global de 87,2%, c'est-à-dire les entreprises qui produisent des états financiers avec des insuffisances ou qui n'ont pas produit d'états financiers avec des insuffisances ou des incohérences. Et par système comptable, le taux d'anomalie est de 94,1% pour le système normal, 81% pour le système minimal de trésorerie. La présentation des principales mesures contenues dans l'année fiscale 2024, faite par M. Kamara Aboulaye, directeur de la législation, du contentieux et de la documentation, assisté de M. Péné Elvis, chef du service des réformes fiscales. Le commentaire doit sortir sous la signature du DG. Donc les idées qui vont apparaître ces jours-ci, on pourra les intégrer si ça n'a pas été déjà fait dans le document qui est actuellement presque prêt. Comme nous tenons vraiment à ce que l'année fiscale soit présentée, même si c'est la moitié, que les collègues lisent le reste, et puis on pourra tout échanger par téléphone ou par d'autres voies, pour pouvoir prendre en compte les observations qui vont être faites. Les principaux axes sont les suivants. Nous avons 5 axes au niveau de l'année fiscale, qui sont le renforcement des capacités de mobilisation des ressources de l'État, le soutien aux entreprises, l'amélioration du suivi fiscal, le renforcement de la fiscalité environnementale, les mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. Les innovations de la loi numéro 2023-892 du 23 novembre 2023 portant statut général de la fonction publique exposée par M. Sanogo Lassina, directeur des ressources humaines et de la formation, assisté de M. Kablan Kofi Emmanuel, chef du service des études et perspectives sociales. Il y a d'abord les conditions de travail améliorées. Ensuite, le renforcement de la discipline et du pouvoir disciplinaire du ministre de la fonction publique, et également une transparence et une plus grande flexibilité dans la gestion des carrières. Alors, dans la loi 2023, en son article 81 alinéa 2, il est mentionné expressément la rémunération peut comporter des primes, indemnités et prestations diverses. Cette notion n'existait pas dans la loi 92, dans laquelle il était fait mention seulement des indemnités et prestations diverses. Le point de suivi de l'exécution des recommandations issues des séminaires bilan fait par Mme Bamba Véronique, inspecteur général des services fiscaux. Sur l'exploitation de ces documents, qui constituent donc nos observations, c'est que malheureusement, le suivi des dirigeants des séminaires ne fait pas partie des activités quotidiennes. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie de la gestion au quotidien des managers que nous sommes. Donc, il va falloir changer de paradigme. Les dirigeants des séminaires, une fois mis en œuvre,
devrait nous permettre d'améliorer nos façons de gérer et donc d'améliorer nos performances. Les échanges et suggestions ont permis de faire des recommandations, notamment au niveau de l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales, le suivi particulier des actions contenues dans le plan de recouvrement des restes à recouvrer en vue du recouvrement diligent des arriérés par la mise en œuvre de toutes les procédures en vigueur. La montée en puissance des travaux de contrôle a l'effet d'atteindre un rendement correspondant à 5% des recettes globales conformes à la norme internationale. Au niveau du fichier des contribuables, le traitement diligent des renouvellements des déclarations TEE et RME, l'assainissement permanent du fichier des contribuables. En matière de digitalisation, la finalisation de l'administration digitale de la TVA, la finalisation du module CIGFIM dédié à la fiscalité immobilière et mobilière, l'implémentation d'un CIGIC de la gestion des exonérations fiscales et des coûts fiscaux, l'exploitation du module de contrôle de flux de télécommunications en matière d'encadrement des services, la poursuite de la modernisation de la DGI et le renforcement de l'encadrement des agents, l'établissement d'un chronogramme de mise en œuvre du contrôle interne dans les services. Dans son discours de clôture, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a invité les participants à faire preuve de plus de responsabilité dans l'encadrement de leurs collaborateurs. Il a exhorté l'ensemble du personnel de la DGI à plus d'engagement et à redoubler d'ardeur au travail, à l'effet d'atteindre l'objectif de l'année 2024 qui se chiffre à 4 357 milliards, soit une hausse de 16,6% par rapport aux réalisations de l'année précédente. Enfin, le directeur général des impôts s'est voulu déterminer à déployer tous les leviers nécessaires à la mobilisation conséquente des ressources fiscales et à l'apaisement du climat social. 2023 a été difficile. 2024 le sera certainement encore un peu plus. Mais si dès maintenant, nous nous organisons à faire face à cette difficulté avec détermination, avec foi, avec conviction, moi je dis, les 4 357 milliards sont à notre portée. Au terme du séminaire, quelques participants ont tenu à exprimer leurs impressions. Et donc c'est un travail énorme à nous. Et je pense que les stratégies sont déjà là. Nous allons emprunter, nous allons faire des efforts pour pouvoir atteindre l'objectif. L'année 2024 sera encore une année charnière parce que les objectifs qui nous ont été assignés sont encore supérieurs à ceux de 2023. Et nous voulons répartir de plus belle encore pour cette année 2024 parce que c'est les perspectives pour que encore l'année 2024 soit une année porteuse de beaucoup d'espérance. Et nous croyons que ça va porter puisque c'est une année paire. Nous sortons réconfortés et armés avec des résolutions pour de nouveaux défis. Ce qui nous permet encore de redoubler d'efforts pour les nouvelles échéances afin que 2024 soit meilleur par rapport à 2023. Nous avons intérêt à mettre le maximum en 2024 parce que nous savons que l'année 2025 ne sera pas facile parce que ce sera une année électorale. Nous aurons moins de perspectives pour 2025, pas parce que nous n'allons pas travailler, mais quand nous sommes en période électorale, nous avons des baisses d'activité. Nous avons bon espoir que cette année 2024, mieux que l'année 2023, va nous amener vers l'atteinte de nos objectifs et permettre à la Direction générale des impôts de demeurer toujours cette administration moderne, modèle et qui atteint toujours ses objectifs. L'un des objectifs du séminaire, c'est de voir est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus que 50 milliards. Ça, c'est l'une des questions qu'on doit se poser. Parce que les besoins de l'État sont immenses. Ils sont énormes. Et comme je le dis, il faut qu'on arrive à une logique, en tout cas avec une génération d'Ivoiriens qui feront en sorte que l'État ne tendra plus la main pour financer le développement et le bien-être de nos populations. Ça, c'est une de nos ambitions. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.